Là aujourd'hui, Rashford, il a certes un profil de joueur prometteur que dans un bon contexte tu peux faire exploser peut-être à nouveau, voire encore plus fort qu'avant. Ouais. Mais c'est compliqué. Moi, je vous dis, en tant que supporter du Real, j'ai certainement pas peur de Marcus Rashford. Wow. Le mec, il a 28 ans en octobre prochain. Je veux dire, ça fait un moment qu'il met plus un pied devant l'autre. Oh Il là fait là. plus peur aux défenses. Alors qu'avant, Oh le là mec, là. il pouvait prendre le ballon, il pouvait gagner 30 mètres avec, te mettre une frappe en lucarne, Ouais. ou alors faire la belle passe décisive que tu t'attendais pas pour faire marquer le copain. Ouais. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui ne paraît plus très complet, qui n'a plus, on va dire, cette... je sais pas, cette passion pour le foot. T'as l'impression Dommage. qu'il est comme une coquille vide qui parcourt le terrain. Oh là là, Et les franchement, têtes. ça faisait de la peine parce qu'à Manchester ou encore à Aston Villa, Ouais. il avait quand même des contextes par moment, je dis bien par moment, où il pouvait un peu plus briller que ça et où notamment il devait assumer des responsabilités que malheureusement il n'a pas pu tenir. Donc Dommage. aujourd'hui, dans une équipe où évidemment ce sera pas lui la star, dans Ouais. une rotation où il jouera sûrement que 20-30 minutes par-ci par-là et titulaire une fois tous les 4 matchs quand faut reposer Rafinha ou Lewandowski, Ouais. moi j'ai pas l'impression que Marcus Rashford, en termes de profil et surtout de qualité footballistique aujourd'hui, Ouais. ce soit une belle affaire pour le Barça. Dommage. Évidemment que le Barça devait étoffer l'effectif, pour pourquoi pas aller chercher la Champions League qui leur manque. Mais Ouais. est-ce que tu vas l'obtenir avec un Marcus Rashford? Je suis pas sûr. Autant t'avais des bonnes surprises, par exemple quand ils avaient pris des Aubameyang, que tout le monde disait que ça y est, il était un peu finito. Ouais. Il est arrivé, finalement il a fait une copie plus que correcte. Ouais, Mais aujourd'hui, classico. où t'as par exemple Lewandowski qui est suppléé par Ferran Torres, je parle pas de Pau Victor qui est pas vraiment intéressant et qui je pense Naze. finira prêté au bout d'un moment ou vendu quelque part ailleurs. Mais aujourd'hui, Ferran Torres qui quand même prenait le relais, même si on se moquait de lui, que ce soit les Catalans, les Madrilènes ou autres, bah, il le faisait bien. Donc aujourd'hui, tu rajoutes Marcus Rashford, c'est pas forcément une bonne option. Quand tu sais que t'as Fermin encore, que tu sais que t'as Gavi potentiellement, qui peuvent des fois occuper des postes plus offensifs, mais pas forcément pour jouer ailier, mais pour après assurer plus de présence au milieu de terrain. Cadenasser plus le jeu et dans le sens aussi exploser encore plus l'adversaire au niveau de la qualité technique en apportant ce surnombre là. Pour moi, rajouter un mec comme Rashford qui sera un troisième attaquant de pointe dans un schéma en 4-3-3 ou 4-2-3-1 parce que t'en as déjà deux qui sont pas mal, et le fait qu'à gauche soit t'as Rafinha, soit comme je te l'ai dit t'as des joueurs qui peuvent jouer milieu créatif mais aussi sur le côté gauche. Je suis pas bien convaincu de cette histoire. Après... Oh là là, mon bon petit Alex. Oui, c'est mon bon petit. C'est mon bon petit. Quand même, côté âge, là, c'est que c'est mon bon petit. Donc, on a un Madeleine qui se rassure que non, Rashford va être inoffensif. Vous voyez un peu comme Chopper, pour ceux qui ont suivi One Piece. Chopper, il est très attachant, très petit, mignon. Mais quand il active le mode combat, il devient un monstre incontrôlable. Pour ceux qui ont vu One Piece. Donc, mon petit Alex est en train de quelque part se moquer de la situation du Barça parce que il ne veut pas essayer de, il ne veut même pas considérer, c'est-à-dire pour lui il est en train de dire le Barça, vous n'êtes pas sérieux, vous n'êtes pas sérieux. On se dit que vous voulez construire une machine de guerre, on se dit que vous êtes en train de vous projeter vers un futur, c'est-à-dire vers une domination. Vous qui avez été lié à des Nico Williams, des Luis Diaz, des Alexander Isaac, à tous ces joueurs-là. C'est-à-dire, on se disait que vous allez faire venir un grand joueur qui allait vraiment nous écœurer, qui allait vraiment nous faire peur. Mais là, vous nous ramenez une coquille vide. Vous nous ramenez un mec qui n'a plus de détermination, qui n'a plus rien, qui est finito. Non, mais vous êtes décevants, les Barcelonais. En fait, c'est ce que mon bon petit Alex est en train de dire là, les gars. À la limite, il est en train un peu de se moquer de nous, les Barcelonais. Il est en train de dire à ses supporters madrilènes, il n'y a rien. Il n'y a rien, il ne faut pas avoir peur. Ça dit, ce n'est que Rashford là, ce n'est pas un problème. Oh là là, mon bon petit Alex. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais poser la question à Alex et à tous les supporters madrilènes qui voient dans son sens. Et si ça marche? Si ça marche, qu'est-ce que vous allez dire? Quel sera votre discours en fin de saison? Imaginez Rashford dans un classico, c'est lui qui vient brosser la sale bouche de Alex. Brosser la sale bouche de tous ceux qui le voient finito et c'est mort pour lui, sa carrière c'est fini comme ça. Là, normalement, on doit le partir, on la voit en Arabie Saoudite. Imaginez un peu le choc dans lequel les gens vont se trouver. C'est-à-dire si Rashford réussit. Parce que Rashford, on peut dire, c'est un monstre qui est endormi, qui a besoin de cette étincelle, qui a besoin de ce truc-là qui va le piquer pour qu'il puisse se réveiller.
Tony Chopper touche à l'un de ses amis. C'est là où tu vois le monstre qui se cache à l'intérieur. Il est tout minuscule comme ça, mais il peut devenir comme 2000 étages. Donc si Rashford, ça marche au Barça, quel sera votre discours, vous? Parce que quand vous voyez à United, ils sont en train de dire bon débarras, bon débarras, bon débarras. Ouais, on s'est libéré de Rashford. Si ça marche pour toi là-bas, c'est bien. C'est ce qu'ils sont en train de se dire maintenant. Mais on sait tous, on a vu quelques éclairs du génie de Rashford quand il est arrivé à Aston Villa. On a vu que c'était un problème de l'environnement. Il avait déjà, c'est-à-dire il avait déjà assez. Il avait déjà, voilà, saturé. Il voulait changer d'air. Il voulait un autre défi. Donc lui-même, il dit qu'on a vu des éclairs de ce Rashford de 2022-2023 qui avait fait sa meilleure saison, qui avait été stratosphérique, qui avait marqué 30 buts, un truc comme ça, toute cette saison-là. Donc, il convient avec nous que le talent de Rashford est toujours là-dedans. Et en plus, c'est Hansi Flick qui a demandé son transfert. Ça veut dire, Hansi Flick a probablement un projet, il a probablement un plan. Ça veut dire, pour moi, Alex ne devrait même pas parler comme ça. Un Barça qui est passé de la mort à la vie. Un Barça où il y avait tellement de supporters qui avaient baissé les armes à cause de tous ces remontadas, à cause de toutes les situations, les humiliations qu'on a traversées. Il y a des supporters qui ont baissé les armes, qui ont dit voilà, on en a marre. On ne va pas aller supporter notre club, mais ce qui concerne football et Barça, là, pardon. Mais Hansi Flick est arrivé et le Barça est revenu à la vie. On n'était pas loin de faire un quadruplé ou un triplé la saison dernière. Un Barça qu'on n'attendait pas. C'est-à-dire, à la place des Madeleine, à la place de surtout des gars comme... C'est-à-dire, je ne peux pas être en train de dire que, voilà, Rashford sans motivation, sans coquille vide, machin, je ne sens pas cette histoire. Quand on a vu le travail que Hansi Flick a fait au Barça, collectivement et même individuellement, c'est-à-dire, Rafinha a été bon pour l'Arabie Saoudite jusqu'à ce qu'il nous fasse une saison à presque 60 goals assists. Lewandowski, on le voyait aussi. Que non, celui-là, il est déjà vieux, fini aussi, voilà, qu'il aille en retraite. Jusqu'à ce qu'il nous fasse une saison à presque 50 goals assists. Eric Garcia, Ferran Torres, Inigo Martinez. Les gars, on peut citer tous les autres joueurs qui ont évolué sur Hansi Flick. Koundé aussi, on peut en parler. Mais collectivement, c'est-à-dire quand j'entends les gars parler comme ça, je me demande que, mais comment est-ce que les gars, ils oublient vite? Je vous prends l'exemple d'Ousmane Dembélé. Quand Dembélé partait du Barça, qu'est-ce qu'on se disait? Bon débarras. En plus de ça, tu nous as coûté énormément en termes de transfert, en termes de salaire. Tu n'as pas été rentable. Bon débarras. En plus, c'était comme on a vécu ça comme une trahison. Ça nous a fait mal. Alors qu'on comptait sur Dembélé. Même Xavi lui-même, il comptait sur Dembélé. La saison où il est parti, c'était 2022, un truc comme ça. Donc, fin 2023, on remerciait Dembélé du fait qu'il est parti parce que il a permis à l'éclosion, la découverte de Lamine Yamal. 2024, on remerciait encore Dembélé du fait qu'il a dégagé du club, du fait qu'on a maintenant Lamine Yamal. Mais les gars, regardez la saison que Dembélé nous a fait. Nous sommes l'année 2025 où on est à quelques semaines, oui, quelques semaines les gars, de voir Dembélé peut-être soulever son ballon d'or avant un certain Kylian Mbappé. En faisant presque 50, je ne sais pas, peut-être c'est même déjà 50 goals assists. Qui avait vu Dembélé à ce niveau-là? Qui avait imaginé que celui qui allait débloquer Dembélé, c'est Luis Enrique? Qui avait imaginé ça? Mais Dembélé s'est soumis à Enrique. Il a donné tous les droits, c'est-à-dire all rights reserved. Il a dit que tous les droits, je te les donne. Tu es le boss. Tu es l'expérimenté. C'est toi le docteur ici là. Fais la chirurgie que tu dois faire pour que je fonctionne normalement. On a vu Dembélé être basculé à l'axe. Et on a tous vu la deuxième partie de saison que Dembélé a fait. Dembélé dans ses choix. Dembélé dans sa finition surtout. Dembélé le maladroit qui est devenu droit. C'est-à-dire devant les goals, tous les gardiens du monde aujourd'hui paniquent quand ils voient Dembélé. On a vu ce que ça fait à Rudiger. On a vu ce que ça fait à la défense du Real Madrid. Qui avait vu ça venir? Donc quand j'entends des gars parler comme ça, franchement,
l'exemple de Dembélé, la situation de Dembélé, c'est la vie qui nous enseigne. On peut tomber de plus haut, c'est-à-dire se retrouver dans les fins de noir, ou c'est-à-dire dans un noir qu'on peut toucher là. Faut jamais dire que c'est fini pour cette personne-là. La chute d'un homme, c'est pas la fin de sa vie. Dembélé a connu des blessures et des blessures et des blessures au Barça. Mais au Paris Saint-Germain, miraculeusement, Dembélé a commencé à bien fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a des environnements qui conviennent à chaque joueur. Et on a vu toute la détermination de Rashford de venir au Barça. Malgré la situation du Barça, il le connaît. Il a insisté qu'il veut venir. Vous pensez que le petit va arriver au Barça et croiser les bras que non, j'ai déjà réussi. C'est-à-dire, je suis déjà au Barça, c'est bon. Non, il faut être stupide pour penser comme ça. Il faut être un loser pour penser comme ça. Il faut avoir un mental défaitiste. De ne pas voir que c'est la vie, c'est le football qui offre une seconde chance à Rashford de se relancer. Et en plus de ça, nous connaissons, tu connais, je connais que Rashford, c'est un joueur de talent. Lui-même, il a dit. Rashford, c'était un joueur capable de te conclure des actions improbables, de te faire des passes cachées. C'est-à-dire, Rashford, c'était ce joueur-là qui faisait paniquer des défenses. Mais vouloir nous faire croire que tout ça est mort, c'est fini, on va rien voir, que le Barça n'est pas sérieux. Franchement, je ne comprends plus. Donc, on a un Madeleine qui est en train de se moquer de la situation du Barça. Ouais, j'ai pas peur, ne tremblez pas. C'est-à-dire, il veut rassurer ses frères Madeleine, n'aie pas peur. C'est-à-dire, laissez les Barcelonais, là, les antins, là, les clochards, là, les gars qui manquent de sérieux. Nous, on a l'argent, on signe des vrais joueurs. Ouais, ils ont signé, non, des Dean Huijsen, ils ont fait venir Alexander Arnold. C'est-à-dire, ils se renforcent avec des joueurs de qualité. Ils ont Mbappé, ils ont Vinicius, voilà. Et probablement, on ne sait pas, peut-être un milieu de terrain viendra, ils ont... Oui, vous avez l'argent, vous avez tout. Vous pouvez vous offrir tout ce que vous voulez vous offrir. Nous, on n'a pas. On fait avec nos moyens. La deuxième vidéo qui sort, les amis, c'est pour parler de notre situation. Notre situation financière, c'est la situation du club qui est en train de devenir une bénédiction pour le Barça. Si le contenu vous a plu, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'aimerais dire au Madeleine, attention, donnez quelques matchs à Rashford. Donnez-lui ne serait-ce que la première partie de la saison. Le temps pour lui de s'adapter, le temps pour lui de trouver l'automatisme avec cette équipe. Rendez-vous deuxième partie de saison, là où ça compte réellement. Parce que si on parle de Dembélé aujourd'hui au Ballon d'Or, c'est pour sa deuxième partie de saison. Première partie de saison, c'était toujours le même Dembélé. Donc, laissez la première partie de saison à Rashford pour vraiment s'installer. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous. Que Dieu vous bénisse.